Et bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On reste sur les structures. Donc, je vais vous montrer ce que l'on va faire. Donc, ça peut être comme ceci. C'est-à-dire que, vous voyez là, c'est une fermeture avec un bouton pression. Et vous pouvez faire ceci. D'accord, on va le faire, cet album. Il est prévu dans les prochains tutos. Hop, c'est un bouton pression. C'est sympa, c'est original. Bon, la seule chose que je ferai, si vous avez à le faire, rien qu'en regardant l'exemple, moi, je vous conseillerais de garder ce morceau-là jusqu'en haut, en fait. De couper, effectivement, mais partir de là et pas laisser ça parce que je trouve pas que ça fasse forcément hyper joli. Voilà. Après, astuce, là par exemple c'est du papier peint intissé, donc ça ne va pas craqueler et c'est plutôt un effet sympa et agréable au toucher. Deuxième possibilité, c'est celui-ci. Donc là vous voyez c'est pareil, on croise, d'accord. Là j'ai fait un montage pour que la dame soit entière, que l'on ouvre ou que l'on ferme. Et j'ai mis des aimants. Donc là, j'ai mis des aimants. Vous voyez, là, il n'est pas caché, il est ici. C'est un parti pris. Moi, je ne l'ai pas caché parce que c'est un gros aimant et que, voilà. Après c'est pour moi, là, c'est pour mes exemples. Donc, mais c'est vrai que je le cacherais si c'était éventuellement pour vendre. Mais voilà, donc ça fait ça, ça tient très bien. C'est plutôt très sympa, mais vous voyez, on peut faire une fermeture aimant et donc on va faire un rabat par-dessus. Un troisième exemple, toujours sur le même principe. Là, alors je ferai l'inverse maintenant. Là, j'avais essayé. J'ai fait, donc vous voyez, il y a un rabat. Toujours le fameux rabat ici que l'on retrouve, d'accord. Là j'avais mis de ce côté là les œillets. Alors je les mettrai plutôt du côté couverture pour que l'élastique revienne devant. Voilà, c'est la seule chose. Après c'est pas forcément c'est pas forcément gênant en soi. Mais voilà, c'est pareil, c'est un exemple, vous voyez. Alors là, par exemple, c'est du double face que j'avais mis pour faire tenir mon ruban, ma dentelle. Et en fait, vous voyez, lui, il est bien sec. Il est sec. Par contre, bah, il tient rien du tout, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est celui d'Action de l'époque. Parce que ça fait partie de mes premiers albums. Vous voyez, là même, il se déchire. Enfin, je vais le reprendre et le refaire tout beau, lui, au niveau de la couverture. Mais enfin, là, c'était surtout pour vous montrer le système de fermeture. On peut mettre un élastique, mais c'est toujours un système de rabat. On peut mettre donc des aimants et on peut mettre éventuellement un bouton pression. 3 exemples possibles, mais il y en a une multitude d'autres éventuels. On peut mettre des rubans pour fermer, etc. Donc là, l'objectif, c'est juste de faire la structure. Donc moi, je pars sur une base assez petite, tout simplement parce que je suis sûre que ça va me rentrer dans ma feuille A4 et que c'est juste pour vous montrer en fait comment s'y prendre et comment le penser. Donc vous allez couper vos morceaux. Il y en a 2 qui doivent être identiques. Donc là, moi, c'est cela, 12 x 16 cm. Vous en avez ensuite un qui fait 3 x 16 cm pour la tranche. Et un qui fait 3,2 cm x 16. Alors les 2 mm tout simplement pour que ça chevauche un petit peu par-dessus. Vous voyez que ça passe par-dessus sans que ça ne pose de soucis
avec celui d'en face. Et enfin, ça c'est le rabat. Ok? La première chose que vous devez penser, j'ai pas rechargé ma colle. Alors attendez. On va faire ça. On va tricher. Hop, bougez pas. Alors me revoilà. Donc j'ai refait un petit peu le plein. C'est cette colle là que j'utilise. C'est la Cléocolle de Cléopâtre extra forte prise rapide. Ça équivaut à cette colle là qui me semble s'appelle la Tombeau, qui est excellente. Excellente, je tiens à le dire, elle est excellente. Je l'ai utilisée pendant un certain temps, mais par contre elle a un certain coût. Celle-là elle revient beaucoup moins cher et moi je l'achète par bidon de 5 kilos. Donc en fait je remplis mes petites bouteilles et après je remplis celle-ci. Bon, c'est un peu un micmac, mais au niveau frais colle, ben, ça fait une sacrée différence. Après, si vous achetez que du double face, ben, voilà, c'est différent. Moi, j'en ai du double face, pas mal, j'en ai en réserve. Hein. Ben, la colle, ça solidifie quand même pas mal le papier et la structure. Et en fait, vous allez... on va essayer d'homogénéiser là. Hop. Hop. Donc là, vous collez tous les morceaux. Les uns après les autres. Vous en mettez bien autour. Vous en mettez un tout petit peu au milieu. C'est pas la peine non plus de charger la mule. Je vous rappelle que c'est de l'extra fort. Et que elle va être enveloppée par le papier. Donc, elle va pas s'envoler, hein, la structure. Donc là, on laisse 2-3 mm. Voilà. On appuie un peu pour que ça prenne et après, je vais tourner. Donc ça, vous le faites pour tous les morceaux. Donc là, c'est une vidéo où je ne vais faire que la structure. Je précise bien, je vais ne faire que la structure et non un album. C'est fait pour ça. Et comme ça, lorsque je ferai un album, et en fonction de l'album que je ferai, je vous renverrai en fait à la vidéo de la structure. Comme ça, vous aurez tout le temps. S'il n'y a que la structure, par exemple, qui vous intéresse, ben vous aurez, je vous mettrai le lien et vous irez directement dessus. Voilà, j'essaie de m'organiser au mieux pour que ça soit bien. Donc, une chose importante, c'est de mettre la tranche là où il y a le raccord que vous avez fait avec le papier. Moi, j'ai mis 2 papiers A4 ensemble et il y a le raccord qui est ici. C'est pour ça que mon papier, vous l'avez vu, je l'ai décalé vers ici. Tout simplement parce que je voulais qu'il y ait une des tranches qui tombe dessus parce qu'elle va être forcément recouverte. Voilà. Donc là, je continue. Je veux pas que ma vidéo soit trop longue, mais je veux quand même qu'elle soit suffisamment longue pour que vous ayez toutes les explications pour le faire seul si vous débutez. Alors les non débutantes, à mon avis c'est quelque chose que vous maîtrisez, hein. Mais voilà. Après des piqûres de rappel, ça fait pas toujours du mal, mais c'est là je m'adresse à des personnes qui cherchent à savoir comment s'y prendre et éventuellement comment changer de type de reliure en fonction des projets et des envies. Donc là vous voyez, j'essaye de laisser à peu près le même écart partout.
Il y a des outils comme ceci là que vous pouvez utiliser, mais là pour moi ça serait trop large si je l'utilisais, parce que la cartonnette que j'utilise, c'est du, là ça revient à 1 mm et ça serait trop de mettre 0,5. Donc là j'ai mis au moins 3 mm. Voilà. Donc là j'ai un peu chauffé ma colle. Alors avec la colle vous risquez d'avoir quelques petites traces. Pas trop si vous n'en avez pas mis des tonnes. Là pour l'instant vous voyez il n'y en a pas. Par contre on fait bien, on appuie bien. Comme d'ailleurs si vous mettiez du double face, il faut bien appuyer aussi pour que ça adhère. Parce que je vois des fois dans certaines vidéos que c'est pas... les personnes n'appuient pas après, même après avec le double face. Alors bon, bah, c'est un choix, hein, mais c'est un choix risqué quand même. Alors attendez, là je vais prendre, comme je l'ai, il y a ça qui est avec. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Hop. Alors vous commencez à me connaître, ceux qui suivent mes vidéos, je ne jette aucun papier. Parce que je fais après des montages avec mes chutes s'il m'en reste. Parce que bah, voilà, vous l'avez payé le papier, hein, donc autant essayer d'utiliser au max. Et en plus ça fait particulièrement sympa sur si alors là voilà, le souci c'est ça, mais on va je vais le laisser quand même aussi large et je vais le replier, je vais vous montrer. Donc là vous coupez les 4 angles. Donc si vous n'avez pas ça, vous prenez votre règle, voilà, règle ou autre chose, hein, enfin voilà. Vous prenez votre règle et vous allez aller, vous marquez, voilà. Vous marquez, on va prendre ça. Là, la règle, elle est contre. Et vous, hop, vous marquez et vous pouvez couper. Voilà. Là, c'est pareil. En fait, vous allez faire ça. Encore plus simple. Je vais vous montrer encore plus simple pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Vous allez faire un carré. Voilà. Voilà. Ici, vous laissez 2 mm et vous rejoignez. D'accord? Vous faites ça. Ok? Une fois que vous avez fait ça, à partir de là, vous biseautez. Et à partir de là, vous biseautez. Et du coup, alors ça vous fait pas exactement la même chose, hein, bien entendu. Mais si c'est à la main, c'est comme ça qu'il faut vous y prendre. Donc là, moi, je biseaute directement. Je laisse 2 mm et je reviens. Et en fait, ça fait ça. Voilà, à la main. À la main, ça vous fait ça. Avec le système, ça vous fait ça. Donc, on va laisser les deux. Comme ça, vous allez voir ce que ça va faire lorsqu'on va les coller. Et vous ferez comme vous aurez envie par la suite. C'est le goût, les goûts et les préférences. Moi, c'est vrai que j'utilise rarement l'outil. Là, je l'ai sorti parce que comme je fais une série de tutos pour vous montrer différents types de structures, bah du coup, je l'ai sorti. J'ai perdu mon plioir. Ah, je vais ranger. Je vais ranger. Donc là, hop, on appuie bien pour que ça soit contre. Et
hop. Là, on appuie aussi, que ça soit bien contre. Vous faites le tour. Moi, j'aime bien faire tout le tour avant de coller. Hop. 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 Et là, il faut coller. Donc, vous allez faire alors moi j'utilise une chiffonnette microfibre pour enlever mon surplus de colle s'il y en a, comme là par exemple. Voilà, je l'utilise comme ça. Hop, je l'enlève. Et la colle elle devient transparente, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Hop, là on appuie, là hop, je fais mon angle, voilà, on y va doucement pour le faire proprement. On fait pareil de l'autre côté. Alors moi c'est vrai que ça me gêne pas de mettre mes mains parce que ça part tout seul en fait. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est une colle qui est utilisée pour la cartonnerie, donc pour relier des livres, etc. Donc je pense que c'est suffisant pour faire nos albums. Et après vous allez faire les grands côtés. Donc vous allez commencer, on en met partout. Alors il y a deux écoles à ce sujet. Je vais vous les dire. Comme ça vous ferez ce que vous voulez. Moi c'est ma façon de faire, mais ça dépend après la longueur du projet. Là c'est vrai que des fois c'est encore plus long. À ce moment-là, vous ne reliez pas ces deux parties-là, elles sont mobiles et ça vous permet d'avoir moins de longueur à replier en même temps. Bon, là, le projet, il n'est pas immense non plus, donc c'est faisable. Voilà. Voilà. Donc là, vous partez de là et vous allez vers, vous assurez que ça prenne bien les côtés et on enlève l'excès de colle. Voilà, vous allez bien comme ça sur le côté. Voilà. Et on fait pareil ici. Donc là, vous venez et vous pliez, hop, hop. Voilà, et on se met bien. Vous mettez bien, donc là, hop, on fait une petite marque, ici, ici, et ici. On commence à lui donner le pli. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Hop, tout le long. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, vous allez aller au milieu. Ici, on appuie. Et après, on prend et on vient
sur le côté et on appuie. Donc toujours de là vers là. Hop. Pareil pour l'autre côté. On s'assure bien que c'est bon et c'est bon. Donc là, on enlève la colle qui est en trop éventuellement. On marque le pli, le pli, le pli et le pli. Voilà. Ensuite, donc là, vous voyez par exemple, hop, hop, si je veux, je peux déjà commencer à plier. Alors en douceur, bien entendu, pour pas casser le papier. On va le laisser sécher tranquillou. Mais ça va nous faire, hop, comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est votre structure qui est faite. Donc là, on vient de l'autre côté. Hop, on marque. Enfin, on marque pas, on maroufle. On s'assure que tout est OK. Voilà, toujours. Et vous allez faire comme ça, là, tout le tour. Hop. 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 Pour faire une belle finition. Voilà. Une fois que vous en êtes là, il y a deux possibilités. Soit sur vos tranches, vous voulez mettre du tissu ou quelque chose. Et à ce moment-là, je vous conseille de ne pas recouvrir ici encore, parce que vous allez le mettre par-dessus ici. Voilà, c'est comme si je prenais par exemple ça. Ah, attendez, on va en prendre un. Hop. Voilà. Là, je mets ici. Là, je vais mettre ici. Et en fait, vous allez remborder comme ceci et comme ceci. D'accord? Attendez. Ouais, là, c'est assez long, oui. Donc là, on va, ça, c'est par exemple du tissu. Vous voulez le mettre ici, ici. Voilà. Là, vous pouvez le coller de ce côté. Et après seulement, vous allez venir y mettre un papier comme ça qui va venir maintenir le tout. D'accord? Ou du Sky Vertex, ou du tissu, ou ce que vous voulez. Ou du papier peint, ou enfin, ce que vous avez envie. Voilà, donc là, est-ce que j'en ai assez pour les deux? Je sais pas. Il fait combien celui-là? 12 et demi. Ouais, c'est ça. Donc, hop. Et c'est 16. Hop. On va pas être trop mal là, on va vérifier. Un petit peu trop grand. Au lieu que ça soit trop que pas assez. Donc là, ici. Donc là, vous mettez de la colle ici, dans la tranche, ici, ici, dans la tranche, et là vous en mettez partout. Voilà.
bien sur les côtés, que ça prenne bien. Voilà. Et là, vous allez mettre, il faut que ça dépasse des deux côtés au minimum d'1 centimètre. Vous allez vous mettre comme ça, hop, à plat. Vous allez faire un appui sur un côté. Vous êtes bien en champ, oui. Un appui sur un côté. Alors, je vais reprendre, hop, ça je range. Ça, c'est ma chiffonnette propre. Hop, hop. Vous appuyez bien sur un côté. Vous allez commencer à marquer. Il est où? Hop, ici. Vous allez commencer à marquer un peu le pli. Alors, ici, hein, pas là. Vous allez commencer à marquer. Donc là, ça sort. Donc, on enlève. Vous appuyez bien au milieu. Et vous allez faire pareil pour la suivante. Vous marquez le pli. Vous commencez à creuser un peu. Lui dire là, il faudra plier. En plus, ça vous permet éventuellement de continuer si vous souhaitez continuer à couper des papiers. Je dis bien à couper et pas à coller encore. Ici, on va faire exactement la même chose. Donc là, vous faites ici, vous faites ici. Hop. On coupe. Si vous faites vraiment beaucoup d'albums ou ce genre de choses, je vous conseille quand même d'investir dans une guillotine. Vous n'aurez pas le problème des lames. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est pareil, c'est des choix. Après, en guillotine, depuis que j'ai celle-là, il y en a d'autres qui sont sorties. Et je vous conseillerais une où il y a principalement enfin après ça dépend si vous travaillez en inch ou en centimètres, mais si vous travaillez en centimètres, je vous conseille pas forcément celle-ci, parce que celle-ci elle met quand même, ben, c'est Tonic Studio, donc c'est un peu normal, hein, c'est Ranger. Ils mettent pas forcément en valeur les centimètres, et du coup bon, c'est pas forcément facile à lire tout le temps. Donc là, un côté, d'accord. Oui, mon chat, tu vas attendre. Hop, je finis. Là, hop, on fait. Alors, ça a un peu glissé, mais c'est pas très grave. Là, si vous voulez, hop, ça est en train de glisser. Alors, c'est le moment de le reprendre, hein. Si vous voulez modifier, moi ça, je trouve que ça descend un peu trop bas. Alors, sur le coup, je suis beaucoup montée, c'est pas grave. On refait. Hop. Donc là, on remarque le pli. Ici, on fait le milieu correctement. Là, 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 on marque. Et on appuie également sur le côté. Voilà. Et là, on marque. On marque. Et voilà, votre structure est terminée. Maintenant, à vous de choisir. De mettre, soit vous mettez un ruban et vous allez le mettre à ce moment là. Si vous mettez un ruban, il faut le mettre ici. Je vous montre. Si vous voulez mettre un ruban, en fait, il faut que vous le mettiez ici. Donc ici, mais de l'autre côté, donc là, d'accord, ici, et vous le mettez ici ou ici, n'importe, d'accord, mais pas
pas là, pas au bout, à ce niveau-là. Ça, c'est pour le ruban. Si vous mettez un aimant, vous allez mettre un aimant ici ou deux, là, et vous allez le mettre, une fois que ça sera fini, hop, je ferme, c'est pas grave. Là, c'est pour vous montrer, donc vous allez mettre un aimant, et en fait, vous allez mettre ici aimant, aimant, et vous allez de faire en sorte de les coller avec du double face, éventuellement, c'est le mieux, en face. D'accord? Si vous mettez un élastique, c'est le moment de le faire aussi. Je vous conseille de prendre une mesure, par exemple ici, de mesurer l'axe. Par exemple là, moi j'ai choisi 2,5. Ben, vous allez aller en face avec les traits. Hop, moi je peux me caler avec mes traits de ma règle. Par exemple ici 2,5. Donc ici je peux retirer d'ici et j'irai jusqu'ici, et par exemple là je ferai là. Donc là, hop, vous percez, vous mettez un œillet et vous fixez un élastique que vous collez à l'intérieur et que vous faites ressortir de ce côté, et à la fin, lorsque vous allez le faire, ça va venir se mettre comme ça devant. Ça peut être très sympa, surtout si vous utilisez des élastiques, parce que j'en ai là, oui. Les élastiques, ils sont ici. Vous voyez, ça peut faire... bon, alors forcément, si je choisis... bon, c'est juste pour vous montrer en exemple. Hein. Mais là, ça peut être sympa. Hop. En fait, ça part de là. Vous voyez, de l'intérieur, ça va venir d'ici, ici, ici, ici et ici. Et en fait, ça sortira de derrière. D'accord? Ça peut être très sympa, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est l'élastique. Donc ça, c'est celui que je vous avais montré. Ça, c'est celui que je vous ai montré. Et ensuite, hop, soit vous allez utiliser ce type-là, comme les pour vos pantalons. Soit, je sais pas où je les ai mis. Les Peckham. Alors en ce moment, on les trouve à Action, les Peckham. Donc si vous voulez, en ce moment il y en a. Moi j'ai déjà la machine, donc je vais pas utiliser, mais je sais plus où je l'ai rangé. J'ai fait du rangement l'autre jour et je sais plus. Voilà, donc voilà pour cette structure. Donc avec un rabat devant. Et maintenant, à vous de faire... Donc, pour l'instant, ce que l'on a fait, c'est différents types de structures. Donc, vous voyez, moi, je les ai recouvertes déjà, prêtes à être utilisées. Voilà. J'ai l'impression d'avoir la même partout. Ici, voilà. Donc là, vous en avez une avec, ça c'est la structure numéro 1, d'accord? Ça, c'est la structure numéro 2, c'est exactement la même chose que l'on vient de faire, mais avec un simple rabat, d'accord? Tout simple. Ça, c'est la troisième structure, donc... structure numéro 3. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, mettez au moins un petit pouce. Bye bye.